Nous sommes à la fin de la semaine, nous sommes aujourd'hui en fin de semaine et je fais cette vidéo-là pour véritablement booster quelqu'un qui va regarder cette vidéo, amener quelqu'un qui regarde cette vidéo à dépasser ses limites. Alors, comment est-ce que je fais? Je vais, moi, mettre dans cette vidéo quelques séquences de vidéos pour vous montrer comment est-ce que je recherche des idées et comment est-ce que je sais de m'améliorer de sorte à pouvoir donner des conseils efficaces, à pouvoir véritablement être utile à ma communauté. Alors, donc, notez que lorsque je ne suis pas sur un site minier et que je suis hors d'un site minier, je prends toujours 2 jours pour la recherche d'idées. Et donc, si vous voulez vous améliorer, si vous voulez véritablement devenir meilleur dans ce que vous faites, vous devez prendre un temps pour faire un bilan, rechercher de nouvelles idées et voir comment est-ce que vous pouvez aider le maximum de personnes. Alors, donc ce que je fais, je me retire, je fais le bilan, je fais le point. Quelles sont les actions que j'ai eu à mener tout au long de ce mois ou tout au long de cette semaine? Ce sont des questions que je me pose. Quelle a été la portée par rapport à ceux qui ont été directement, disons, concernés par ces actions? Quel est le retour? Comment est-ce que je peux aider le maximum de personnes? Comment est-ce que je peux aider les entrepreneurs qui ont des projets et qui ont besoin d'assistance d'une manière ou d'une autre? Donc, je m'arrête 2 fois dans la semaine, donc généralement les mercredis et les vendredis, pour faire le bilan, pour rechercher des idées, pour réfléchir sur des sujets que certaines personnes m'ont, m'ont transmis. Donc, ces sujets-là, et les sujets qui m'ont été transmis, je vais les analyser, les étudier et voir comment est-ce que je peux encore m'améliorer ou comment est-ce que je peux véritablement me documenter suffisamment pour pouvoir véritablement accompagner ou conseiller ces personnes. Alors, donc, je vais prendre le domaine des mines. Aujourd'hui, quand je fais un bilan simple du domaine des mines. Alors, ce que je constate, c'est que la plupart des personnes, enfin, les personnes qui s'intéressent au domaine des mines, à 99%, ce ne sont pas des personnes du secteur. C'est-à-dire que ce ne sont pas des miniers à la base. Ce sont des gens qui, véritablement, entendent parler des mines, ils savent qu'il y a des mannes financières. Et donc, ces personnes veulent s'organiser pour profiter d'une partie de cette manne financière. Le problème, c'est que ces personnes-là ne connaissent pas, ne comprennent pas comment est-ce que ça marche. Alors, le risque le plus important, c'est de vous lancer sans connaître le secteur et ne pas vous le faire accompagner. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, ce sont des conseils que je donne et d'ailleurs, c'est le but de cette chaîne pour amener ces personnes-là à comprendre comment fonctionne le secteur pour pouvoir éventuellement s'organiser et respecter un certain nombre de critères avant de se lancer dans ce secteur. Parce que si vous vous lancez, c'est comme n'importe quel secteur, vous vous lancez dans un secteur où vous n'avez pas, dans lequel vous n'avez pas de connaissances suffisantes, vous allez certainement vous casser la figure. Alors, dans cette vidéo, ce que je voudrais rapidement conseiller, c'est que lorsque vous voulez vous lancer dans un business, la première chose à faire, selon moi, selon mon expérience, c'est de faire le bilan de vos propres connaissances. Est-ce que je me lance dans un secteur dans lequel j'ai des compétences? Sinon, ça veut dire que systématiquement, le niveau de risque augmente. Parce que si je n'ai pas de compétences à la base dans ce domaine et que je me lance à l'aveugle sans me faire accompagner, j'augmente le risque d'échec. Et donc, le premier conseil que je donne, c'est principalement de dire à ces personnes-là, c'est bien de vouloir entreprendre dans un domaine, mais il est important de faire en sorte que vous limitiez le risque en vous appuyant sur vos connaissances
ou soit en vous faisant accompagner. C'est extrêmement important de le faire. Alors, concernant le domaine des mines, alors notez que il y a un élément qui revient le plus souvent, surtout les sociétés sous-traitantes. Ce qu'on remarque, ce que je remarque, moi, de ma petite expérience dans le domaine des mines, c'est que 90% des sociétés sous-traitantes, généralement des sociétés sous-traitantes au plan local, ce sont des sociétés sous-traitantes qui opèrent sans tenir compte d'un certain nombre de paramètres dans le domaine des mines. Par exemple, vous pouvez avoir une société sous-traitante qui offre un service, mais au final, vous voyez que la société en question n'a pas une structuration qui permette véritablement d'interconnecter avec cette entreprise ou cette société sous-traitante. Généralement, le problème, c'est au niveau local. Et donc, ce qui fait que lorsque ces sociétés sous-traitantes ont des marchés, généralement, le marché est effectué avec beaucoup d'imperfections. Et cela ne milite pas en faveur de ces sociétés sous-traitantes locales. Et donc, c'est des choses sur lesquelles je réfléchis. Par exemple, vous allez voir dans cette vidéo, je me suis dit que cette fin de semaine, je vais réfléchir à comment aider les sociétés locales à pouvoir élever leur niveau d'exigence en interne, de sorte à devenir des sociétés sous-traitantes aux compagnies minières et ne pas représenter un danger pour ces compagnies minières. Parce que lorsque on s'appuie sur les statistiques qu'on a sur le terrain, on se rend compte que 90% des incidents graves sur les sites miniers ne viennent pas généralement de la compagnie minière elle-même. Mais ça vient généralement d'un problème en termes de, par exemple, de santé-sécurité d'une société sous-traitante. Soit la société sous-traitante utilise quelqu'un pour faire une opération et dont une personne qui n'a pas la compétence pour faire une opération, soit la société sous-traitante elle-même ne respecte pas les procédures en matière, par exemple, de safety ou en matière d'un certain nombre de règles. Et donc, c'est un problème qui, selon moi, ne facilite pas la tâche aux entreprises minières qui ont aussi pour objectif de travailler avec les sociétés locales. Donc, quand vous êtes une société locale, ce n'est pas que l'entreprise minière ne veut pas travailler avec vous, seulement l'entreprise minière se retrouve dans un niveau de risque élevé du fait que ces sociétés sous-traitantes locales ne soient pas véritablement structurées, n'aient pas de process, n'ont pas de process à leur sein qui permettent aux entreprises minières de facilement interconnecter avec ces sociétés sous-traitantes locales. Et donc, cette semaine, j'ai décidé de travailler, de réfléchir, de faire en sorte que quel est le process qu'on pourrait éventuellement permettre à ces entreprises sous-traitantes locales de mettre en place en leur sein qui va faciliter l'interconnexion ou l'interopérabilité entre cette société, les sociétés minières conventionnelles et les sociétés sous-traitantes locales. Par exemple, vous pouvez solliciter une société sous-traitante locale, peut démarrer une activité et 2 jours après, la société sous-traitante vient vous dire « Ah non, bon, j'ai besoin d'une avance parce que actuellement j'ai un problème de liquidité. » Vous voyez, ça ne fait pas sérieux. Et donc, quel est le mécanisme, par exemple, qu'on pourrait éventuellement mettre en place pour élever le niveau de fonctionnement des sociétés sous-traitantes locales dans le domaine des mines, de sorte à ce que les parties puissent commercer, puissent interagir de manière sécuritaire et de manière professionnelle. Et donc, par exemple, cette semaine, c'est ce sur quoi je réfléchis.
Donc, ce sont des exercices que j'invite chacun à faire dans votre entreprise, dans tout ce que vous avez envie de faire. Par exemple, si vous voulez progresser dans l'emploi, si vous êtes un employé, dans l'emploi dans lequel vous êtes aujourd'hui, vous devez vous asseoir, faire le bilan, acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences et mettre ces compétences à la disposition de la compagnie pour laquelle vous travaillez. Au lieu d'attendre que ce soit uniquement la compagnie qui vienne vous élever, enfin, vous élevez votre niveau de compétence, vous devez choisir, vous devez définir un canevas ou un temps où vous faites un bilan et vous essayez d'améliorer votre niveau de compétence dans le domaine. Donc, c'est un peu ce que moi je fais et c'est ce que je conseille. Donc, déjà, je vais vous montrer des séquences de vidéos. Donc, une fois ou deux fois dans le mois, lorsque je ne suis pas sur un site mini, je vais prendre et je vais réfléchir, prendre mon carnet, noter des choses, réfléchir, m'isoler pour véritablement réfléchir sur ces sujets pour pouvoir aider d'autres personnes qui sollicitent mes conseils, qui sollicitent mon aide. Donc, voilà cette petite expérience que je vais partager avec vous. Donc, je fais ce travail-là, je fais ce travail de réflexion et certainement, dans les jours à venir, je vais véritablement mettre à disposition ou rendre public mes réflexions sur comment aider les entreprises sous-traitances locales, donc dans le domaine des mines, à pouvoir améliorer les services qu'ils offrent aux compagnies ou qu'elles offrent aux compagnies minières. Dans le même registre, tout ce que je conseille, donc tout ce que je conseille, tous ceux avec qui j'interagis, je fais le bilan, j'essaie d'analyser leur projet pour pouvoir véritablement les assister, de sorte à ce que ce soit une manière de contribuer à l'essor de ces entreprises. Parce que un entrepreneur, généralement, il a le cœur de son métier. Et si l'entrepreneur n'a pas le temps de s'occuper du cœur de son métier, dans ce cas, cela peut être risqué pour cette entreprise, pour cet entrepreneur. Donc, je vais juste bouger un peu, m'installer confortablement, je vais le dire, là, pour continuer cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir me voir. Alors, donc, c'est l'objet de cette vidéo. Pour ne pas faire une vidéo trop longue, donc vous notez que vous devez faire un bilan, vous devez, dans la mesure du possible, vous arrêter et faire un bilan d'autres manières de fonctionner, des services que vous offrez, comment est-ce que vous pouvez l'améliorer, comment vous pouvez faire atteindre un niveau plus haut, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment vous pouvez aider le plus de personnes à atteindre aussi, à passer d'un niveau A à un niveau B, etc., etc. Et donc, ça nécessite de lire des livres, ça nécessite de lire, de connaître les projets de loi. Par exemple, si vous vous occupez d'un domaine, prenons le cas peut-être de la santé-sécurité, un exemple. Vous devez connaître toutes les lois, comment ça fonctionne, quelles sont les entités qui interagissent dans ce domaine, à quoi s'expose un entrepreneur ou une entreprise lorsque cette entreprise ou cet entrepreneur ne respecte pas ces critères concernant, par exemple, la santé et sécurité au travail. Comment cette entreprise peut mettre ce process en interne pour véritablement avoir le coffre d'une entreprise citoyenne. Donc, ce sont des réflexions. En tout cas, moi, je fais une pause 2 fois par semaine quand je ne suis pas sur un site minier pour faire le bilan, réfléchir à comment je peux aider beaucoup plus de personnes, ne serait-ce que sur le plan intellectuel, à travers des vidéos que je fais, à travers des conseils que j'apporte aux entrepreneurs et aux entreprises, et à travers
disons, des supports, des documents supports que je rédige pour véritablement aider ma petite communauté. Si cette vidéo vous a plu, on se dit bon week-end et à la semaine prochaine.